que vous savez que le plan d'urgence a été installé à Donka, le point focal? Je ne savais pas ça, mais le véhicule qui m'a conduit vers Donka, il y a Suleiman qui est là, il connaît même le nom d'une personne dedans là-bas. Comment dirais-je, Abouaka. Bon, moi j'étais troublé par la douleur. Bon, c'est lui qui m'a dit après, parce que ça fait combien d'années on ne se voit pas. Il m'a dit maintenant que le nom du monsieur qui nous a ramassé là-bas, qui s'appelait Abouakar, qu'il est en France à l'air. J'ai dit, moi je ne connais pas son nom. C'est pas après maintenant et moi je continue à Niassidine. Alors, je reviendrai maintenant sur la déclaration faite par la directrice de donc à l'époque, Mme Fatou Siki Kamara, avec la permission de Monsieur le Président et les assesseurs. Je vous fais lecture d'un paragraphe et je vous pose une question. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'ai ordonné à établir les points de réception des personnes blessées, entre parenthèses 815 enregistrés au moins et 833 au plus. Les parenthèses sont fermées. Mentionné sur un tableau synthétique ou la liste nominative. Docteur Soiré, à l'époque chef service des urgences, a bien géré avec moi cette crise. Puis, j'ai appelé le ministre Abla Sherif Diaby, qui partait quelque part, mais est venu aussi à l'hôpital. Les femmes violées, il y en a eu, se sont présentées que le lendemain du drame, c'est-à-dire le lundi. Et avec l'appui des ONG, les choses ont beaucoup évolué. S'il y a eu de corps, certainement, ils sont envoyés à la morgue. Il y a 24 ou 22 à 24 envoyés à Donka, pour lesquels le professeur Hassan nous a demandé de faire les formalités nécessaires. Je m'arrête là. La question que je vais vous poser, M. Fofana, vous êtes venu en premier lieu, blessé, à Donka. Non, pas Donka. Attendez. Laissez-le finir. Ok. Attendez. Allez-y. Vous êtes venu à Donka. Vous-même, vous dites, non, ici, c'est pas bon. Je veux Ignace Dine. Pensez-vous que les corps ou les ONG, la Croix-Rouge par exemple, peuvent vous laisser partir, vous qui êtes blessé, qui a une balle dans votre corps, allez, comme votre volonté l'a vu, à Ignace Dine, pendant que, normalement, le point focal est centralisé à Donka. On peut vous laisser partir? La balle a traversé ma main. Il n'y avait pas de balle dans ma main. Donc, dû la situation sur le terrain, mais c'est que je suis libre d'aller dans un hôpital que je veux. C'est là où je me sens en sécurité, c'est là où je vais partir. Monsieur le ministre ne peut pas venir tout simplement à Niassidine et s'il n'y a pas de victimes. Je vous le rassure. Il est venu jusqu'à dans ma salle, s'asseoir au seuil de mon lit, me demander. Voilà. Lorsque vous avez été admis à Ignace Dine là-bas, vous avez dit dans votre déclaration ici tout à l'heure qu'on vous a introduit au bloc, on vous a couvert de l'anesthésie et puis l'opération s'est passée sans que vous ne le sachiez. Vous confirmez ça au moins? Oh, bien sûr. Alors, après vous dites que c'est dans votre déclaration tout à l'heure, à la question de monsieur le procureur, vous avez répondu qu'après 3 semaines, vous êtes revenu pour l'opération. Non. Mais j'ai écrit. Non, vous avez mal écrit alors. J'ai dit pour que les plaies soient guéries, ça a fallu, j'ai fait 3 semaines avant qu'il soit opéré. J'ai dit, j'ai fait 3 semaines avant qu'il soit opéré. Docteur Silla m'a dit que je ne peux pas être opéré, il faut que les plaies soient guéries. Je n'ai pas dit, j'ai fait 3 semaines. On vous a dit que vous ne pouvez pas être opéré sans que... Il faut que les plaies soient guéries, quoi. Pour qu'on vous opère. C'est ça que le médecin m'a dit. On ne peut pas m'opérer pour que les plaies soient guéries pour pouvoir m'opérer. Il y avait des plaies ouvertes. Vous comprenez? Vous avez vu mon pouce? Tout est enlevé. Ils ont arrangé comme ça. C'est le 3e pansement. Pendant le 3e pansement, j'ai su que le masère a été touché. Le médecin même qui faisait le pansement a pleuré avec moi. Une autre question. Voilà. Je ne suis pas là pour... Voilà. Restons dans votre logique à Ignace Dine. Vous dites, vous avez subi une opération. Vous dites, vous êtes resté à Ignace Dine 3 semaines, 2 jours. Durant ce temps, si les conditions n'étaient pas idoines
est-ce que vous pouvez rester 3 semaines dans des conditions aussi graves, comme vous le disiez ici tout à l'heure, que vous n'étiez pas pris vous n'étiez pas du tout dans les conditions qu'il fallait. Vous dormez sur les punaises, vous êtes abandonné à vous-même. Non. Et vous venez, et que votre surprise est que l'arrivée d'un médecin en compagnie de la directrice, que vous attendiez à ce que vous soyez soulagé, mais au contraire, que vous avez été manqué de respect. C'est ça que vous avez dit? Maître, Oui. je sais que vous êtes dans Vous votre confirmez? rôle. Je sais que vous êtes dans votre rôle. Ce n'est pas une question de rôle. Non, Je c'est pose une question de rôle. J'ai expliqué ici, j'espère bien la Cour m'a compris. Et moi, je dois comprendre, moi. Voilà, ce que je vous ai expliqué, je ne dormais pas la nuit à cause des punaises. Et pour dire que je dois rentrer parce que les conditions ne sont pas réunies. Lorsque, pendant le 3e mois, le surveillant général, à l'époque, Dr Silla, m'a dit, il faut rester d'abord parce qu'il y a des choses qui doivent venir. Tellement que j'étais fâché, j'ai dit, tout ce qui viendra, il faut prendre. Moi, essentiel, que mon souci, c'est pour que ma main soit guérie. Maintenant, il m'a dit, maintenant, je peux aller venir 3 fois dans la semaine pour pouvoir faire mes pansements. C'est ça que j'ai expliqué. Je ne vous ai pas dit que j'ai fait que 3 semaines à Agnès Sidine. Écoutez très bien. Voilà. Monsieur Fofana. Oui, maître. Vous allez écouter ce deuxième passage de Mme Fatou Siki, sa déclaration. Le lendemain du drame, le ministre Abdoulaye Chérif Diaby a mis en place un comité de crise présidé par Dr Sidiki Diakité, inspecteur à l'époque général de santé. Ce dit comité assurait aussi la gestion de tous les fonds et dons domiciliés dans un compte au ministère de la Santé et que le président Moussa Dadis Camara a donné une somme d'1 milliard de francs guinéens comme appui. Ma question que je voudrais savoir, M. Fofana, pensez-vous que tous les moyens n'étaient pas réunis pour assister des blessés, surtout que l'autorité compétente, le premier responsable à l'époque, a ordonné, qui est l'ordonnateur des dépenses, a demandé qu'on débloque d'1 milliard et quelques pour prendre en charge l'ensemble des blessés? Vous, quelle est votre réaction par rapport à ça? Mais j'étais pris en charge. Parfait. Vous avez été pris en charge. L'opération a été faite parce que l'opération a été faite dans ça. Parfait. Il y avait une équipe qui était venue pour pouvoir m'opérer, mais je ne vous ai jamais dit que je n'ai pas été pris en charge. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est cela que j'ai expliqué ici. J'ai dit Une autre question, c'est bon. Voilà. Au-delà de ça, vous avez été pris en charge. Qu'est-ce que vous attendez encore de la directrice, son arrivée, la visite qu'on vous a rendue? Qu'est-ce que vous attendez encore? Attendez quoi? Vous l'avez dit ici que vous avez reçu la visite. Je m'attendais à un soulagement, c'est-à-dire pour pouvoir remonter mon moral. Maintenant, l'action, je ne m'attendais pas à l'action dont monsieur le ministre a fait, en me poussant au front. Je ne vais pas l'accuser, si je l'accuse ici, à l'au-delà. Cette visite-là, vous vous rappelez du jour? C'est le même jour, 28 septembre? Non, ce n'est pas le même jour, c'est dans la semaine. C'est dans la semaine, oui. La semaine? Je pense. C'est la semaine, c'est dans la semaine même. Je dormais même, c'est une infirmière même qui m'a réveillé. Il dit, lève-toi, il y a la directrice et le ministre qui se dirigent vers par là. Je crois bien, c'est dans la salle là qui viendra. Est-ce que, M. Fofana, vous savez que quand il y a eu cette crise, M. le ministre de la Santé n'a visité ces 2 hôpitaux que plus de 2 fois. Et l'une des fois, c'est en présence de M. le président Dadis et en présence de l'ex-président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Vous étiez alité sur le lit à Agnès-Sidine. Avez-vous vu ce jour-là l'entrée de ces 2 présidents en compagnie des autorités de la santé ce jour-là à Agnès-Sidine? Vous vous rappelez? Non, je ne me rappelle pas. Vous n'avez pas... Je sais que les circonstances dont je me suis rappelé au niveau du ministre de la Santé, je dormais, je jure, il est venu, il s'est assis à côté de moi avec une dame dont peut-être c'est l'infirmière qui peut se tromper, mais elle a dit, réveille-toi, il y a monsieur le ministre et la directrice qui viennent, ils se dirigent vers la salle. Qui vous a dit ça? Il y avait une infirmière là-bas qui m'avait dit ça. Une infirmière? Oui, voilà. Oui, continuez. Maintenant, lorsqu'elle a dit ça, je me suis levé, je me suis assis.
C'est ainsi ils sont venus, ils sont rentrés. Il y avait Une des autre journalistes. question. Voilà.